Non, s'il te plaît. Alors, Michael Ben, Léa, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batoraïda, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Brigitte Kweka, Bat Lola Yakuta, David Benana, Frecha Bat Mesodi, Lydia Bat Frecha. Beracha ve'atzlacha. Ce cours est dédié à Ilou Nishmat, Morenu ve'Rabenu Ateret Roshenu, mon arrière-grand-père Rabbi David Akohen Skali, qui était le Dayan d'Oran en Algérie, Baal Kiryat Hana David. Refoua Shelema, Kelly Batlinda, Yora Bataziza, Kamra Bataziza, Bracha ve'atzlacha. Amen Kenny Ratson ce matin. Rabbi David, Ben Rabbi Moshe Akohen, Skali. Toda Rabba. Bracha ve'atzlacha. Amen. Je vais aller sur une idée qui est grandiose de notre vie. Grandiose de notre vie. À travers un petit verset de la paracha de cette semaine que nous allons lire ce Shabbat. La Torah nous dit, Dieu parle à Moshe. Et il lui dit, c'est où est Rosh Kol Adat Bene Israël. Moi je traduis les mots à côté. Recenser toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison paternelle, chaque garçon selon le compte de leur tête. Tu traduis les mots, mitzvah, que Dieu demande à Moïse à ce moment-là, un recensement du peuple d'Israël. Je ne rentre pas dans l'idée que Dieu n'a pas besoin de savoir le nombre, puisqu'il le connaît déjà. Tu me suis ou non? Le recensement à la mairie, c'est parce qu'ils ne savent pas combien on est. Mais c'est pas Dieu qui ne sait pas combien on est. Qu'est-ce qu'il demande à Moshe? Recense le peuple d'Israël. Le Rav Moshe Feinstein, qui était le grand possèque aux États-Unis, il dit, de ce verset, nous pouvons avoir une indication de l'amour que Dieu a pour nous. Share, ksha Torah rotzal et savot, quand la Torah ordonne, Dieu ordonne, de compter le peuple d'Israël, il prend un mot qui est très étrange. C'est où? Moi, si je devais réécrire la Torah, je marque Timnu, l'hymnot. L'hymnot, en hébreu, ça veut dire quoi? Compter. C'est quoi le terme de compter en hébreu? D'ailleurs, quelqu'un qui est un abonné en Israël, ça veut dire qu'il fait partie d'un nombre. On l'appelle comment un abonné en Israël? Manouille. Manouille. Ata manouille ou atalo manouille? Manouille. Un abonné. Ça veut dire qu'il fait partie d'un compte. L'hymnote. Mais le mot c'est où? C'est où c'est avancé en vérité? C'est où? C'est la 7. C'est élevé. Et là, il dira Moshe Feinstein, Kol echad mi'Israël nimna al chashuve eretz, shelimnot oto nikra la 7 oto. Quand la Torah elle a voulu dire qu'on doit compter chaque ben Israël, elle dit élevez-le, la 7. Bachashivut zo shavim kulam. Et la Torah elle est venue te dire, écoute-moi bien, si Dieu a mis le mot d'élévation pour tout le peuple d'Israël, c'est que nous sommes tous égaux. Mishum shekol ben Israël chashuv be'etzem ma'uto, car chaque juif a en lui un potentiel énorme. Ve'en kol afchana merosh ben Yehudi le Yehudi. Et chez Dieu, il n'y a pas de différence entre une personne et une autre. Sheken kol echad imra kishtamesh bezgulotav ameyuchadot. Car si chacun se servait des facultés, des forces qu'il avait en lui, yagia gdolot, il arriverait à de grandes choses. L'olechinam, il te dit,
Et c'est pas par hasard que cette paracha arrive juste avant Shavuot, le don de la Torah. Parce qu'en fait, il te dit une chose. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que les valeurs de la Torah sont données à de grandes personnes, mais pas à eux. Ils savent pas une chose. C'est que chez Dieu, chaque personne a un potentiel en lui phénoménal. J'ai pas besoin de développer que quand la Torah elle parle de Rabbi Akiba, qui était un berger, qui va devenir le maître du peuple d'Israël, ça veut dire que il n'y a rien de perdu chez nous. Il n'y a pas de second couteau dans le peuple d'Israël. On est tous égaux dans le potentiel. Après, il faut faire sortir ce potentiel. On est égaux dans le potentiel. Après, il faut le faire sortir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais arriver vers une idée ce matin qui est extraordinaire. Je demande de suivre. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Partagez ce cours. Parce qu'il est énorme. Hier soir, j'étais en train de lire le livre du Rav Yigal Cohen. Il ramène dans son livre Bechazdecha Batarti une chose extraordinaire. Amechane Ameshutaf, écoutez-moi bien parce que on va essayer de faire sortir quelque chose de très fort dans l'être humain. Le point commun, il dit, à toutes ces personnes. Voilà, on va essayer de développer ce matin, on va essayer de prendre conscience de notre potentiel. On va essayer ce matin de prendre conscience du potentiel de nos enfants. On va essayer de prendre conscience d'une chose, de diriger nos ambitions. Parce que le mot ambition dans la Torah a deux connotations. Une constructrice et une d'une destruction la plus totale. Alors regardez ce qu'il dit le Rav. Bémet, c'est ce qu'on appelle se connaître, savoir ses valeurs. Et comment les diriger. Il dit, le point commun de toutes ces personnes, Amargishim Choser Aracha Atzmit, toutes les personnes qui ont un manque de considération sur eux-mêmes, qui ne savent pas s'évaluer, manque de considération, O Choser Sipuk, ou un manque de satisfaction, manque de considération, manque de satisfaction, les insatisfaits ont un manque de considération en eux. Il dit c'est la même chose. C'est quoi le point commun de ces deux personnes-là? Ceux qui ont un manque de considération en eux et ceux qui ont un manque de satisfaction, qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Il y a un point commun. C'est quoi le point commun? Sh'ifal et Shlemut. Ce sont des personnes qui ont de grandes ambitions. Ah, parce que tu me diras, Eric, d'avoir des ambitions, c'est beau. Ah oui, heureusement qu'on a des ambitions dans la vie. Mais il te dit, fais très attention, on va voir comment. Ce sont des personnes qui ont de grandes ambitions. Ou bien, de grandes critiques sur soi. Ils se critiquent. Ils sont là tout le temps en train de se dire qu'en eux, ils n'ont pas réussi. Il y avait des choses qu'ils auraient dû faire dans leur vie qu'ils n'ont pas fait. Il va le développer. Il dit que l'Omar, ça veut dire Yishlahem tzipiot gevohot me'atzmam. Ce sont des personnes qui ont de grandes attentes d'eux-mêmes ou bien de ceux qui sont autour d'eux. Velachen hem tamid margishim me'uchzavim. Et c'est pour cela qu'ils ont toujours ce sentiment d'insatisfaction, de déception, de déçu. Est-ce qu'ils mettent la barre trop haute? Oui. Non, mais non, parce que j'aime pas dire ce mot-là, ils mettent la barre trop haut, parce qu'il faut mettre les barres hautes. Ouais, mais... Alors, où est le problème? On va le voir tout de suite. Où est le problème? Mais en tout cas, il te dit, toutes les personnes insatisfaites, toutes les personnes qui sont avec un manque de considération sur eux-mêmes, toutes les personnes déçues, elles ont un ADN qui est celui. Sh'ifal et Shlemut, il appelle ça. Ambition démesurée. Et ces ambitions démesurées les amènent vers une critique de soi très violente. Donc, automatiquement, ils se disent toujours, j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie. En disant, j'ai raté beaucoup de choses dans ma vie, automatiquement, quand il se lève le matin, il est comment? Mais il est déçu. Ah, il est déçu, il est pas bien du tout. Et là, il ramène une chose extraordinaire. Asheifa, les shlemut. Écoutez bien ce que je vous dis ce matin. L'ambition de perfection. Goremet le'arzavot bechol mishore achaim.
elle va t'amener à des déceptions dans toutes les facettes de ta vie. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que celui qui est déçu, celui qui est tout le temps déçu, il y a des personnes qui sont tout le temps déçues, il y a des personnes qui sont jamais contentes de rien. Ça provient d'une force. Cette force, elle s'appelle Sh'ifa le Shlemut. Une ambition de perfection dans leur vie. Et il explique. Par exemple, il va ramener plusieurs cas. Quand un jeune couple se marie et qui pense, moi je vais construire ma maison sans dispute, sans moment on va dire où c'est qu'il y a des conflits. Et moi dans mon mariage, quand je vais me marier, tu vas voir, ça va être le peace and love. Les tsahari, il dit le Rav, je suis obligé de vous dire, mais tsapelem arzava gdola. Il y a une grande déception qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié une chose. Ce couple, quand ils se marient, ils sont dans une attente. Je veux être heureux, je veux me marier, je veux qu'il n'y ait pas de dispute, je veux qu'il y ait rien. Il te dit attention, tu mets la barre très haute, tout de suite, il va t'arriver quelque chose, une déception. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié un détail. On est né avec... on est tous nés, il n'y a pas un qui n'est pas né avec son Yetzer Hara. Shieshlo, et qu'il a lui là. Et ce Yetzer Hara a plus de 5000 ans. Il a de l'expérience. Vikouach ben bene azug ou davar normali ve enoshi. Des discussions, des confrontations, des désaccords dans un couple, ce sont des choses normales. Et surtout la première année. D'avoir des discussions et des fois des disputes dans un couple, ce n'est pas annonciatrice de catastrophe. Et là, seulement, ici, c'est un message pour te dire que quoi? Que tu dois apprendre le fonctionnement de l'autre et aussi d'apprendre une deuxième chose, fonctionnement de l'autre, et une deuxième chose, les vater. Comment on dit en français les vater? Laissez passer. Laissez passer. Ah, alors la barre elle était haute. Ah, moi j'avais une ambition que mon mariage allait jamais avoir de dispute, etc. Et il y a les ambitions, il te dit le Rav, et il y a ce qu'on appelle quoi? La réalité. Quand tu abordes après les enfants, le problème est encore plus grand. En safek, il te dit, il n'y a aucun doute. Tu vois, il est en train d'arriver à une chose. Tu sais pourquoi tu es triste le matin? Parce que tu as des ambitions et que tu n'arrives pas à les atteindre, et en n'arrivant pas à les atteindre, tu tombes tout de suite dans un grand danger. On va le voir tout de suite. Il dit, qui ne rêve pas que ses enfants soient les meilleurs? Qui ne rêve pas que ses enfants fassent les meilleures études? Qui ne rêve pas que ses enfants suivent les valeurs que lui il est en train de leur inculquer? Mais qui ne rêve pas d'avoir des enfants tranquilles dans une maison, etc. Et plus notre ambition, notre attente sur les enfants est grande, car Kanir etirek gam godel arzava, sera ainsi plus grande la déception. Maintenant, tu t'arrêtes ici, tu dis, alors, il vaut mieux ne pas avoir, hein ou non? Il vaut mieux ne pas avoir des ambitions. Non, pas du tout. Asiba les kari, il dit la première chose. Pourquoi, chez les enfants, nous avons cette déception? On a oublié que nous-mêmes, nous avons été des enfants. Nous-mêmes, nous étions des enfants. Chez le Ratsinou, que nous aussi, nous n'avions pas tellement envie d'étudier, que nous aussi, nous avons fait les 400 coups, que nous aussi, on se battait à la maison, que nous aussi, on nous a renvoyés de l'école. Oui ou non? D'un seul coup, nous les parents, quand on aborde l'ambition de nos enfants, on a oublié qui nous étions nous-mêmes. Il dit, Kashemod, les Yehudi, chez Kol Azman Cholem Niskot, il te dit par exemple, prends un juif, quelqu'un, n'importe qui, que toute sa vie, il rêve de gagner au loto.
Et tout le temps, il est là en train de se dire, cette fois-ci, je vais le gagner, je vais gagner. Puis après, il retourne à la réalité, il remonte dans sa vieille bagnole, et il rentre dans son petit appartement. Il est tout le temps déçu. Parce qu'il a des attentes. Il a des attentes. Les attentes amènent à la déception. Oh, c'est bizarre, ça. Adam Adoresh Ma'atzmo, une personne qui s'exige à lui-même de ne pas faire d'erreur. Bederer Klal, Sovel Rov Yamav. Vous connaissez les personnes qui sont perfectionnistes, qui ne supportent pas quelque chose qui ne va pas. Ces personnes sont des déçus, sont des personnes qui souffrent la majeure partie de leur vie. Qui parce que chaque erreur qu'il va faire, il va dire pourquoi je l'ai faite, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça. Il te dit, en fait, c'est comme si que on s'imagine que se trouve devant nous, je sais pas moi, un birion, un monstre, et que chaque bêtise que tu fais, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, Atalosh avec l'homme, tu vaux rien. Tout le temps tu fais des erreurs. Imagine-toi qu'il y a quelqu'un devant toi qui te fait ça comme ça, sans arrêt. Comment tu te sens après un moment? Déstructuré, démoli. Mais il te dit, attention, n'oublions pas, des fois ce voyou-là, qui est là pour te casser par des mots, des fois il se trouve en toi-même, et tu te rends pas compte, et il va te détruire. Pourquoi? Il te dit, regarde, moins que rien, espèce de nul. Tu vaux rien, tu fais rien, tu sais rien faire, tu réussis rien, t'es un loser. Mais des fois, ce voyou, il est à l'intérieur de nous. Il dit que dans la psychologie, en psychologie, cette maladie d'avoir à l'intérieur de soi cette voix qui te dit regarde comment t'as pas réussi, regarde comment t'as fait des erreurs. Ça va être la cause qui va faire tomber une personne et qui va l'amener à la déchéance la plus totale psychologiquement. Traduction des mots, il n'y a pas plus horrible que celui qui s'exige de lui-même le summum. Parce que, on le verra, il n'arrivera pas à ce summum. La seule chose qu'il arrivera, c'est quoi? C'est que toute sa vie, il se sentira poursuivi par une voix qui lui dira, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Ou c'est mal carrément. C'est mal, ou c'est mal carrément. Ou c'est carrément mal. Otamele, anotim le bikoret atzmi gevoha. Il termine le Ravidi. Ceux qui ont développé en eux cette critique personnelle, ils ont de grosses difficultés relationnelles. Les autres, pourquoi? Parce que de la même façon qu'ils ont cette exigence vis-à-vis d'eux, ils ont vis-à-vis des autres. Et qu'ils ne supportent pas quand quelqu'un autour d'eux a une défaillance. Ça n'existe pas. Et s'ils ont une défaillance, quelqu'un qui est autour d'eux, ils vont l'écraser. Ils vont le traiter de tous les noms parce que ils ne supportent pas la défaillance. Zeus Sevel Gadol Vetadir. Il dit, parce que, il dit malheureusement, surtout dans une famille, quand les parents ont des exigences et des ambitions, ils vont devenir eux, ces voix qui vont déstructurer le psychisme des enfants. Alors, j'explique l'histoire. Le fils va devenir médecin, mais un médecin malade. Fou. Il va devenir chirurgien, mais chirurgien malade. Pourquoi? Parce que ses parents lui auront inculqué à l'intérieur de lui cette voix qui le brise du matin jusqu'au soir. Alors nous on les appelle comment? Les insatisfaits. Mais n'oublions pas que les insatisfaits, on ne devient pas insatisfait comme ça. On devient insatisfait parce que on a dans notre ADN l'ambition. Et que quand cette ambition n'est pas atteinte, on va se détruire. Okemo, Sha'al Atzmam, et que de la même façon que sur eux, ils s'autodétruisent par cette voix qui leur dit qu'ils sont rien et qu'ils n'ont pas réussi. Ils vont avoir la même façon de vivre avec ce... Attention, je dis des fois à des garçons, à des filles, n'ayez pas des ambitions démesurées.
elles vont vous détruire et vous allez détruire ceux qui sont autour de vous. Quand un homme a des ambitions démesurées et que sa femme c'est une bonne vivante, ou bien vice-versa, la personne qui a des ambitions démesurées, qu'est-ce qu'elle dit à l'autre? Elle va l'écraser. Tu es rien. Tu sers à rien. Tu vaux rien. Tu es une moins que rien. Mazé une moins que rien. Comment Ribono Shel Olam? La personne qui est en face de toi, tu la vois? Tu la vois, elle a sa vie, elle a son âme. Regardez ce qu'il dit ici. Elou shechavou b'ma'alach chayem dikaon shgaram lahem lechulshot ou choser karon levadeh shemekanem b'tocham netiya lebikurat atzmit gvoa. Il te dit, sachez une chose, le point commun de toutes ces personnes qui souffrent de dikaon, de dépression, ou bien d'incapacité à agir. Paf. Un bon matin, paf. Blocage. Qu'est-ce que t'as? Paralysé. J'ai des bouffées d'angoisse. Il dit le Rav, écoutez-moi bien. Karov levadaï, c'est presque sûr. Chez Mekanyanet Betocham Netia, les Bikoret Atsimit Gevoa. Ils ont en eux cette maladie qui est aussi une force, on va le voir, elle est aussi une force, qui s'appelle Bikoret Atsimit Gevoa. Une autocritique développée. Autocritique développée. Je lâche pas. Je ferais dû être le top, le summum. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'étais en haut de l'affiche. Je suis tombé en bas. Je vaux rien. Je suis à moins que rien. T'entends ou non? C'est la voix qui est à l'intérieur de toi, elle te tue. Et puis en même temps, toi, qu'est-ce que tu fais? À partir de ce moment, tu tues tous ceux qui sont autour de toi. Il dit, Chashuv Ladarat, c'est très important de savoir. Mais ça c'est très important d'avoir une autocritique. Ça démontre que tu as quoi? Des volontés. C'est bien. D'essayer d'être mieux. Ça peut être professionnellement, ça peut être dans tous les domaines où on a, c'est bien ça. Et au contraire, ça démontre un intellect très développé d'avoir une autocritique. Le Hamar, il n'a pas d'autocritique. Le Hamar, il est là, il est content de rien. J'ai de l'autocritique, c'est normal. J'ai de l'autocritique, c'est bien. La perfection est comme... Il vient le Harizal. Vous connaissez le Harizal? À part son mikvé, vous le connaissez le Harizal? Le Harizal, il dit dans Shahar Gilgulim une chose extraordinaire. Dans l'Akdama Kavzaïn, il dit Yesh ben Adam, Sheboré Olam Nafach Baem Nishamot Gvoot Miyuchadot. Il y a des personnes qui ont des âmes très hautes. Voilà, tu ne peux pas te battre contre ton âme. Tu peux avoir une âme de quelqu'un qui veut bouleverser le monde, qui veut manger le monde. Tu as une âme qui est très grande. Chez un potentiel à dire, ils ont un potentiel, ces âmes, de grande réussite. Vedavka lotamanashim mitbayet, il dit le Harizal, que sur ces personnes se met le Satan et qu'il essaye de les faire tomber de toute sa force. Pour ne pas faire sortir ce potentiel. Et de détruire. Il y a des personnes brillantissimes. Ils n'ont rien réussi dans la vie. Brillantissimes. Brillantissimes. Moi, je connais des personnes avec des... C'est pas des cerveaux. C'est de la folie. Ils n'ont rien fait de leur vie. Tu sais pourquoi? Autodestruction totale. Tellement que ils ont une neshama qui est grande, ils ne se sont pas rendus compte que le Yetzer Hara, il est venu, et il a dit à cette neshama, tu es à moins que rien, tu n'es pas arrivé à ce que tu voulais arriver, tu n'es pas arrivé à tes forces, tu es zéro, tu es un nul. Et ils n'ont rien fait. Traduction des mots, où va être le problème? Il le dit ici. Il dit, David Amelech, il dit, Tavati biven mitsula, dans Tehilim. Sa mère tête. David Amelech, il dit, je me suis noyé dans l'affliction, dans la tristesse la plus totale. Il dit que David Amelech, qui avait une très grande âme, Aitalonitia Chazaka le Dikaon. Il avait une tendance à la dépression. Oui. Velachen, Zaak Mikirot Libo Ve'amar. Et c'est pour ça qu'il a crié, il a dit à Dieu, je t'en supplie Dieu, aide-moi. Tavati, je me suis noyé. Biven Metsula, dans les flots de la tristesse. Toutes les grandes personnes ont une autocritique destructrice sur eux et sur les autres. C'est des gens invivables. Tu ne peux pas rester à côté d'eux. C'est monstrueux.
Ils te vampirisent, ils se vampirisent à eux-mêmes et ils vampirisent les autres. Le seul problème, c'est que cette ambition qui vient de ton âme, qui est grande, aurait dû t'amener vers quelque chose de très grand. Où est le problème? On va le voir où est le problème. Mais eux, ils sont rentrés dans le côté négatif de cette grandeur, qui était quoi? L'autodestruction, la demande de soi. Tu réussiras. Et si tu n'as pas réussi, tu es un pauvre type. Tu es un moins que rien. Et comme ça, on a détruit des générations d'enfants. Des générations d'enfants, des générations... Mais détruire, ça veut dire quoi? Pas professionnellement, on les a détruits. Parce que tu peux gagner 100 000 KF, je sais pas combien. Mais être un malade mental. Un fou. Où est le bonheur? Et t'es jamais heureux de rien. Alors où est le bonheur? C'est ça le bonheur? Là, il dit une chose. Velachen, nekudat amifne sheta'azor, lekol mi shezacha lebikortiyut lismach bematana shekibel maborit barach. Il te dit, première chose, sois content que Dieu t'a donné une grande âme, avec un grand sechel, avec une grande intelligence. Et là, besachakol tzarich limod, mais attention, lishlot babikoret, sheu ma'avir alatzmo valachirim. Mais par contre, une chose, faudra que tu commences à faire un travail, mais c'est un travail en urgence, qui s'appelle lequel? Travailler sur cette critique, cette autocritique, et cette critique vis-à-vis des autres. Ta destruction et la destruction de ceux qui sont autour de toi. Attends, moi des fois il y a des gens qui me disent oui, mais regardez comment il éduque ses enfants à la dure. Et moi je sais qu'à la maison les enfants ils vivent pas. Et qu'est-ce que je réponds à cette personne? Attends, quand ils auront 20 ans. Ils seront brillants en études. Mais si on a drainé des personnes brillantes en études, avec un salaire énorme, Baruch Hashem, mais ce sont des personnes dangereuses, ils seront heureux dans leur vie? Mon œil. Écoute-moi bien ce que je te dis, mon œil. Alors il te dit, il dit il y a une grande différence. Ben shifa liyotov yoter, il y a une différence fondamentale entre l'ambition d'être encore mieux et celle de l'autocritique. Les chauffliot moutsar, de réussir dans les affaires, Todaraba, c'est bien. D'avoir une ambition, de réussir dans son couple, Baruch Hashem. Il dit, tu sais où est le problème? Tu peux avoir les ambitions que tu veux, mais une seule chose. Tu vas commencer à travailler que quand l'une de ces ambitions ne réussit pas, il ne faut pas qu'elle te détruise. Oui, mais Mazal Tov, tu as des ambitions, mais c'est très bien. Tu veux que tes enfants y réussissent, tu veux que ton couple réussisse, tu veux tout ça. Après, il y a une chose. Comment tu vas affronter quand il y a une déception? Déception, pas possible. Parce qu'il y en aura. Ah bon, il n'y en aura pas? Ah bon, il n'y en aura pas? Bien sûr qu'il y en aura. Alors, au moment où il y a une descente, comment tu fais pour la gérer? Et il y a une descente, ok, ça bute, t'arrives pas, tu dis c'est pas possible. Et là, tu as une voix qui te dit, apparemment tout ce que tu as fait, t'es un loser. T'as rien, tu rêves, tu réussiras pas. Ça c'est le Yitzhara qui veut te détruire. Maintenant, viens, gère ton blocage. Il y a un blocage dans quelque chose dans ta vie, gère-le. Comment? Il dit, regardez, Nikar, Bémet, ça c'est un Yesod. Il dit, Nikar le Dougmar et Nouch Yaladim. Allez, venez, prenons un cas. On a des ambitions, on a dit sur les enfants. Il dit, vous savez bien, tout le monde est d'accord que pour encourager un enfant qui arrête de faire des bêtises et qu'il soit encouragé dans les études, etc., la meilleure façon, elle est Ridout ve'atzama. La meilleure façon pour encourager un enfant, c'est quoi? Ridout ve'atzama. Ridout, encouragement, ve'atzama, et lui donner des forces. Non? Ou bien tu lui dis, t'es un pauvre type, tu réussiras pas, t'es un zéro, ça sert à rien de faire des études. Si tu fais ça, ça va marcher? Non. Comment ça peut marcher? Il te dit par exemple, Atay Yeletov, t'es un garçon extraordinaire, t'es une fille bien, tu vas réussir, il y a beaucoup de choses que tu fais que tu réussis. Ça arrive qu'on fasse des erreurs. Continue. Après l'erreur, il y a la réussite. Demain, c'est une nouvelle journée. Oh non! C'est des encouragements. C'est des encouragements. Imken Madoua. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas se servir, alors, de ces mêmes mots? Qu'on encourage nos enfants pour nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Tu veux te dire à toi-même que
c'est nul, ta vie elle est nulle, tu vaux rien, c'est médiocre, etc. Il dit, est-ce qu'on peut pas se dire tous les jours des mots d'encouragement, voilà, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de bien. T'as pas réussi aujourd'hui, tu réussiras demain, puis tu verras, demain c'est une autre journée, et puis tu verras que Dieu il va t'aider, et que tu vas réussir. Dis-le à toi-même ça. Parce que dans chaque adulte, il y a à l'intérieur de lui un enfant qui a besoin, chaque adulte, à l'intérieur de lui, il y a un enfant qui a besoin d'être encouragé. Il dit, je vous donne 2 conseils rapides. Havana veslicha. Premier, compréhension et pardon. Traduction. Et viens, on essaye un peu de se construire un peu à l'intérieur, de se donner des forces à la place de se détruire et de devenir les plus gros déçus du monde et de détruire ceux qui sont autour de nous. Béhémet, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Ceux qui sont parents aujourd'hui et qui font ce traitement, ces enfants, à leurs enfants, qui sachent, hein, leurs enfants réussiront dans les études. Mais psychiquement, ils seront détruits. Mais pas dans leur vie. Qui veut dire leur mariage, l'éducation des enfants, leur façon de vivre, tout sera remis en question. En question. Première chose, Havana ou Slicha, compréhension et pardon. Compréhension et pardon. Dis-toi une chose. Je fais beaucoup de bêtises dans ma vie, j'en ai marre. Plein de choses que je fais pas bien. Dis-toi une chose. L'homme ou la femme, mouchlam, comment on dit mouchlam? Parfait, n'existe pas dans ce monde. Parce que le but de notre venue dans ce monde, il est justement de se confronter à des épreuves que Dieu nous amène. Et si nous avions été parfaits, déjà on ne serait pas là, et si on serait là, je veux dire, on n'aurait pas eu d'épreuves, parce que toutes les épreuves viennent pour parfaire l'être humain. Mais si tu es parfait, tu n'auras pas d'épreuves. Donc tu sers à quoi ici dans ce monde? Imken, il en sort. Tarouyot, les erreurs, les filotes, les fois qu'on tombe, etc. Hemdavar tivri ve enoshi. C'est quelque chose de normal et de naturel et d'humain. Il y a des moments comme ça, et des moments comme ça, comme ça. C'est la vie. Et puis des fois tu tombes, paf. Puis quand tu tombes, tu te rappelles de Dieu, tu commences à te renforcer, tu commences à te restructurer et tu remontes. Mais si tu écoutes cette voix, ce voyou qui est à l'intérieur de toi, qui te détruit, et puis en te détruisant à toi, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas faire sortir cette destruction vis-à-vis de tous ceux qui sont autour de toi. Mais en fin de compte, tu seras un homme ou une femme impossible à vivre. Et moi je connais des personnes, BMF, ils n'ont jamais pu se remarier. Après des divorces, ils n'ont jamais pu refaire leur vie. Pourquoi? Une chose. Leurs exigences étaient tellement grandes que cette exigence les a détruits à eux. Et donc à partir de là, le monde autour ne les intéressait plus. Nora Veayom. Ouais, mais ils avaient des ambitions. Le seul problème, c'est que l'ambition chez eux, il n'y avait pas, dans les moments de descente, dans ces ambitions, il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Pas de pardon, il n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Elle ne fait pas comme je lui dis. Il ne fait pas comme je lui dis. Dans les maisons, c'est comme ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est impardonnable. Impardonnable, c'est la fin. Premièrement, donc je l'ai dit, Havana ou Slicha, pardonne-toi. Pardonne-toi. Qu'est-ce que tu as cru que tu étais le top? Que tu n'auras pas des moments de descente? Et pardonne-toi. C'est la vie. Eh ben oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis après on se relève. Parce qu'on sait que ça fait partie des épreuves de notre vie. Deuxième chose, et je termine. Emouna amitit beboré olam. On revient. La Emouna. La foi. Quoi? Apara gadol ben. Atsipia letotsa ou agorem aikari. La dichotomie entre l'ambition et la totsa'a et le résultat va nous tuer. L'ambition. Je voulais ça. Je voulais ça, j'ai eu que ça, j'ai eu que ça, j'ai eu que ça. C'est ce qui amène la déception.
Il me dit, Venaflim, château de ça. Si on pourrait faire entrer dans notre cœur que le résultat n'est pas dans nos mains. Combien de fois je l'ai dit, Eric? Toi, tu fais ce que tu as à faire. Le résultat? Jamais. Quoi, il n'est pas dans mes mains? Alors, il est dans les mains de qui? Il est dans les mains de Dieu. Il y a des fois que tu as voulu faire des choses, tu t'es tué. Il n'y a pas eu. Ah, pas eu. Ah, pas eu, je suis un loser, je suis un pauvre type, j'ai raté, j'ai foiré, je suis n'importe qui. Et des fois, au contraire, tu voulais pas faire. Et des fois, ouais, t'as raison, et des fois, il y a des choses que t'as pas voulu faire, ou ils sont venus comme ça, et puis d'un seul coup, tu te dis, mince, oh, c'est pas possible, c'est extraordinaire, c'est quoi ça? Comment? Je suis une bombe atomique, mais t'es pas une bombe atomique, t'es moins qu'une bombe, t'es moins, rien du tout. C'est Dieu qui l'a voulu. Et des fois, tu vas te tuer pour que quelque chose elle arrive, ça n'arrivera pas. Et là, la personne, elle rentre dans une colère, etc. Adam, il dit, des fois, une personne qui pense gagner une somme d'argent dans la journée, et d'un seul coup, elle voit qu'à la fin de la journée, elle a gagné la moitié. Ou bien, une personne qui a rêvé de se marier avec une femme comme ça, et comme ça, et comme ça, et un mari comme ça. Des fois, tu demandes à des jeunes filles, alors avec qui vous voulez vous marier? Ah, je veux qu'il soit comme ça, et beau, et brun, et grand, et musclé, et riche. C'est catalogue. Voilà, aujourd'hui, on en est, catalogue. Et qu'elle soit belle, et qu'elle soit comme ça, et qu'elle soit super belle, et qu'elle sache cuisiner, et qu'elle sache faire la pkéla comme ma mère, et le couscous comme ça, et qu'elle me fasse des tables de Shabbat de folie, et qu'elle parle pas, et qu'elle râle pas. Il rêve, qu'elle râle pas, etc. Il dit, toute sa vie peut être avec un sentiment de j'ai raté, frustration, j'ai raté. Mais c'est pas parce que je veux me marier. Ce que j'ai fait. Et là, il va. Ah ben, ils vont faire la richesse des avocats, c'est bien. Ah, Emouna Bebore Olam, cette Emouna en Dieu. Mais Via Otanu la Havana nous amène à une compréhension la plus véritable et la plus profonde. Que quand la cavote, que tu as des ambitions, mais Dieu est beaucoup plus intelligent que toi, et il va décider ce que tu vas gagner, il va décider avec qui tu vas vivre, et il va décider les enfants que tu vas avoir, etc. Bemini Macherot. Arzavot novot mergashat kishalon. Toutes nos déceptions viennent de ce sentiment qu'on a raté. Maintenant, celui que tu lui dis à celui qui comprend ça, j'ai rien raté dans ma vie. Ah, j'ai rien raté. Ah bon, t'as rien raté? T'as pas beaucoup d'ambition, toi. T'as rien raté. Qu'est-ce que tu lui réponds, monsieur? Ma vie, je suis sûr, à 100%, à 1000%, c'est ce que Dieu veut. Et attention, si j'avais essayé de m'échapper à cette vie pour essayer de prendre une autre vie, ça ne marche pas. C'est cette vie que Dieu veut. Alors là, il te dit une chose. Revenons aux ambitions. Oui, tu as des ambitions, comme la cavode. Mais attention, au moment de la déception, il ne faut pas que cette ambition devienne ton ennemi. Dis-toi, c'est ce que Dieu a voulu. Il y a des personnes, je me rappelle à l'école, médecin, bac S. Tu te rappelles à l'époque ou non? Bac scientifique. Il n'a pas eu son bac. Bon, allez, viens refaire encore un an le bac. Non, je reste pas, je m'en vais, c'est fini. Il n'est pas devenu médecin, le pauvre. Il est devenu milliardaire. Asma. Il est devenu milliardaire, il est rentré dans le business, il est milliardaire. Il n'est pas devenu médecin, Asma. Mais il est heureux. Quoi? Dieu ne voulait pas que tu deviennes médecin. Heureusement qu'il n'est pas devenu médecin, peut-être qu'il aurait tué tout le monde. C'est très bien. Il est businessman. Mais, en fin de compte, quoi? En fin de compte, t'arrives, tu dis, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je fais le bilan de ma vie. Bilan de ma vie, pas terrible, hein? Avec la femme que j'ai, les enfants que j'ai, je veux dire, le travail que j'ai, ouais, alors tes copains qui ont très bien réussi, ils vont te dire, ah, ça vole pas haut. Et toi, qu'est-ce que tu réponds? C'est ce que Dieu a prévu pour moi, pour la réparation de mon âme dans ce monde. Soit tu as cette idée de Emouna, soit tu seras
dans une amertume toute ta vie, la plus totale. Maintenant, le problème, si encore tu étais amer que pour toi, mais reste amer pour toi jusqu'à la fin de ta vie si tu veux, mais tu rends amer la vie de ceux qui sont autour de toi par ta déception, que le standing, que la vie que tu voulais. Allez dire ça aux jeunes, aujourd'hui. Que Dieu t'envoie ton mazal, le mazal qu'il te faut pour ton chico. Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Que Dieu m'envoie un garçon beau, grand, avec du fric. Tiens, le catalogue, je te dis le catalogue. Maintenant, jamais ils auront ce gentil, qui parle pas, qui me respecte. Et gna gna gna. Là-bas, une seconde. Tu penses que on l'a dit, la perfection n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc tu vas être déçu. Cette déception, elle va te détruire. Ou tu rentres dans la Himouna de te dire, Hachem, écoute-moi bien, je vais te dire un truc à Kadosh Baruch Hu. Je suis heureux. Heureux de quoi? Heureux de ce que tu m'as donné, parce que si ce que tu m'as donné, c'est ce que tu veux, je suis heureux. Ça, au moment d'une... Malheureusement, des fois, ça nous arrive qu'on n'a pas des réussites, qu'on va tomber dans des choses. C'est Hachem qui l'a voulu. Pardonne-toi toi-même, pardonne-toi. Ça arrive que tu fais des bêtises. Ça arrive que tu fais des erreurs. Ne te détruis pas, ne détruis pas les autres. Et Eric, je termine avec ça. On peut vivre avec des personnes qui sont dans une insatisfaction totale du matin jusqu'au soir. C'est des démons. Alors allez-nous, attention, ces personnes-là, c'est des cancers. Ils te détruisent, ils se mangent à eux, ils mangent. Attention, tu vas voir leur famille, elle a plus de... De vie. Non, pas seulement de vie. Il n'y a plus de vitalité. Oui, exactement. Il met une emprise monstrueuse sur la famille, en les écrasant par cette ambition démesurée. Qui est son ambition? Sans pardon pour des échecs, en se disant c'est ça la réussite, mais c'est comme ça qu'on réussit. Arrêtez d'être médiocre. Il est terrifié. Et ce sont les prochains adultes qui détruiront encore une autre fois notre communauté, etc. Et bien sûr. Mais malheureusement, ces personnes, si tu veux leur parler, qu'est-ce qu'ils te disent? Non, on verra plus tard. Ben oui. Le seul problème, c'est que nous, on a quand même quelques kilomètres au compteur. Eux, ils les ont pas encore. Ils sont en train de faire grandir leurs enfants et ils verront. Traduction des mots. Tu sais ce qu'il nous faut, nous? Être heureux de ce qu'on a. Être heureux de notre vie. Être heureux de notre... C'est tellement simple. Sauf une chose. Il faut avoir des ambitions dans la vie. Bien sûr, mais à ta mesure, frère. Mais avoir des ambitions en se disant... Ce que je réussirai, c'est ce que Dieu aura voulu. Et ce que je ne réussirai pas, c'est ce que Dieu n'a pas voulu. S'il n'a pas voulu, Baruch Hashem, tout va bien. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Amen. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Toda Rabba Rabba. Partagez-le. Chacun fait un partage. Il y a un truc où c'est marqué partager. Vous partagez. Voilà. Chazak au Baruch.